compris que comme je suis né, les âmes d'être devant Dieu, et comme je suis né, l'homme ne peut pas être. La connaissance du bien et du mal. L'homme a su maintenant que je n'ai pas de vêtements, a su connaissance. Alléluia. Alors que Dieu l'avait fermé les yeux pour que l'homme ne comprenne, ne voie pas ça, ça ne lui intéressait pas. Et après ça, Dieu dit, mais qui t'a dit, qui te l'a dit? Où est-ce que tu as eu cette idée, cette connaissance? Ça l'assemblée, c'est comme s'il ne savait pas. Il vient amener l'homme jusqu'à la fin. Mais qui t'a dit? Qui t'a dit? Et tu ajoutes, est-ce que tu as mangé ce que j'avais interdit? Ce que j'avais donné l'ordre? Est-ce que tu as touché l'arbre que je t'avais interdit? Quand on a la connaissance du bien et du mal, cela n'est pas dit qu'on est arrivé. Cela n'est pas dit qu'on a la véritable connaissance. Car la connaissance du bien et du mal n'est pas la connaissance de la vie. Celui qui a la connaissance de la vie, c'est celui qui gère toutes sortes de connaissances. Tu me dis amen, hein? Ce jour-là, Adam répond, il dit non, ce n'est pas moi. C'est la femme que tu as bien écoutée, d'accord? Comme moi, j'ai toujours dit accuser sa femme. Et l'histoire est venue et Dieu a dit, bon d'accord. Le Seigneur commence avec Adam. Il dit ceci. Il dit, Adam, puisque tu as, nous sommes maintenant dans notre texte, puisque tu as écouté la voix de ta femme, pas ma femme, tu as écouté la voix de ta femme. Alléluia. Amen. Pour eux qui voient, en lingala c'est quoi? Hein? Pour eux qui voient moi sinayo, c'est-à-dire la femme est à toi, la femme n'est pas à moi. Tu n'as pas écouté ma voix. Tu n'as pas écouté la voix de ma femme. Tu as écouté la voix de ta propre femme. Ce qui veut dire que tu as écouté la voix de celui à qui tu es responsable. Alléluia. Il y a une chose qui me tue. Pourquoi Dieu n'a pas commencé par dire à Adam, puisque tu as mangé l'arbre? Mais Dieu commence, puisque tu as écouté la voix. Est-ce que Adam et Ève, qui était venu en premier? C'était Adam. Entre Ève et Adam, qui allait écouter la voix de qui? C'est Ève qui allait écouter la voix d'Adam. On me dit amen bien. Les femmes doivent écouter la voix de l'homme. Quand la femme écoute la voix de l'homme, il n'y a pas de dégâts. Mais quand c'est l'homme qui écoute la voix de la femme, il y a des dégâts. Surtout si cette femme-là n'a pas la révélation du Fils. Amen. Alléluia. Amen. Puisque tu as écouté la voix de ta femme, à cause de telle femme comme de maman Rebecca, les femmes qui a créé le problème à son fils Jacob, à cause de toi, puisque tu as écouté la voix de ta femme, alors écoute ce que je ferai de toi. Et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Quelqu'un me dit amen. Non, je vais entendre amen, bien, s'il vous plaît. Non, je vais entendre tout le monde dire amen. À cause de toi, à cause de toi, le sol, ma belle, c'est ça, non? Le sol. À cause de toi, le sol est maudit. Quelle charge, quelle responsabilité. Ma belle, on a que là n'a pas, qui était informé vite, n'a pas en forme. Mais l'élo, la terre, cette terre-là, sera maudite à cause de toi. À cause de toi, dans quel sens? Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Voilà pourquoi je vais dire à une femme. La femme que je parle, la femme que je parle ici, c'est ça, je prépare une action pour les mamans. Je ne parle pas de la femme du jardin. J'ai besoin maintenant de la femme de la croix. La femme de la croix, elle est différente avec la femme du jardin. La femme du jardin est la porteuse de la malédiction. Mais la femme de la croix, elle est la responsable des disciples et des apôtres. Quelqu'un m'écoute bien? La femme de la croix, la femme du jardin, c'est la femme qui a ouvert la porte, a poussé son mari pour les biens matériels parce qu'ils étaient terrestres. Mais la femme de la croix, Jésus lui a dit, femme, voici ton fils.
je te responsabilise. Voici ton fils. Fils, voici ta mère. C'est-à-dire, je le responsabilise. Est-ce que quelqu'un m'a écouté bien? C'est-à-dire qu'il le responsabilise. Je prie et je dis à vous les mamans, devenez et restez de femmes de la croix. La femme de la croix reçoit la responsabilité et elle commence le travail. Elle veille sur son foyer, elle veille sur l'église. Mais la femme du jardin, elle introduit beaucoup de gens dans les problèmes. À cause de toi, Adam, la terre sera maudite. À cause de toi, ma belle n'y se chose à la malédiction. À cause de yo, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Oh, si c'est à cause d'Adam, la terre a été maudite. À cause d'un homme, la terre a été libérée. À cause de l'homme terrestre, la terre est maudite. À cause de l'homme céleste, la terre est libérée. Voilà pourquoi j'entre l'entrée de Dieu pour dire à quelqu'un, tu as la joie aujourd'hui parce que nous ne sommes pas restés qu'à Adam, mais nous avons rencontré le dernier Adam qui a fermé la porte et qui a ouvert un autre. Son nom c'est Yehoshua HaMashiach. À cause d'Adam, moi et toi on a été maudits. C'est pour ça que je te le dis, tu ne peux pas vouloir à votre grand-père. Ce n'est pas ton grand-père qui t'a maudit, ce n'est pas ta grand-mère qui est la cause de ta malédiction. Si tu veux tuer, va tuer Adam. Mais aujourd'hui, tu ne peux même plus tuer Adam parce qu'avant que Koronabino soit disant à l'Okayo, c'est Adam qui a ouvert la porte. C'est à cause d'Adam que Dieu a maudit la terre. Ce n'est pas à cause de ton grand-père. Ce n'est pas à cause des sorcières que toi tu étais comme ça. C'est à cause d'Adam. Dieu dit à cause d'Ayo, la terre est maudite. La terre entière maudite. À cause de toi. Toi Adam. Pourquoi? Parce que tu as mangé ce que j'avais donné l'ordre. Ça fait du bien. Alléluia. Amen. Mais si Adam écoutait la voix de la femme, Christ a écouté la voix de qui? Christ a écouté sa propre voix. C'est pour cela que je viens dire, c'est lui qui suit son propre chemin. C'est celui qui va jusqu'à là-haut. Mais celui qui écoute la voix des autres, il n'arrive pas jusqu'au bout. Jésus n'a pas écouté la voix de quelqu'un. Christ a écouté sa propre voix. Il était venu pour mourir et ressusciter pour nous donner la vie. Il n'a pas écouté Hérode. Il n'a pas écouté Pilate. Il n'a pas écouté Pierre. Même quand Pierre a dit à Jésus, je te suivrai partout. Autrement dit, écoute ma voix, ne te sacrifie pas, qu'on fasse tes pardons. Il le regarda, le même pierre que je mange avec, le même pierre que je laisse à la clé. Mais je lui dis, éloigne-toi de moi, Satan. Je ne suis pas là pour écouter ni ta voix, ni la voix de Satan, mais je suis mon propre chemin. J'écoute ma voix pour aller libérer la terre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? J'écoute ma propre voix. Adam a écouté la voix de son épouse. Mais cet homme de Galilée a écouté sa propre voix. Et il dit à cause de toi la terre est maudite. Et il ajouta. Il dit. Et Dieu dit. Mais qu'as-tu fait? Ta voix de voilà. Et tu as mangé l'arbre que je t'avais interdit. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours sur la terre. Il te produira des épines et des ronces. C'est-à-dire, quand tu vas aller chercher quelque chose à manger, n'a pas au lait aux joies. Et sauf que c'est là-bas, épines. Épines, c'est quoi en lingala? C'est lui qui a la réponse à l'eau, ma casse au tabac au cagnos. Les épines, ça va te produire les épines et les ronces. C'est ce que toi tu vas commencer à cause de toi. Tout ça n'a préparé qu'un rebongoté, mais à cause de toi,
C'est ce qui va se passer. Tu ne mangeras plus simple facilement à cause de toi. La terre est maudite. Voilà pourquoi je donne conseil à quelqu'un. Maman, papa, ne sois pas la cause de la malédiction des autres. Ne sois pas la cause du malheur et de toi et de ta famille. Papa, quand tu marches, tambola bien. Maman, quand tu marches, tambola bien. Sinon, tu risques d'être la cause du malheur. Quand il y a mon côté, même de ta descendance, même de tes enfants, même de ta famille. Je pensais que je parle à quelqu'un. Il dit, quand tu vas chercher, ça va te produire des épines et également des ronces. C'est ce que tu vas manger. Et tu mangeras de l'herbe de champ. C'est à la sueur de ton visage que tu auras du pain. C'est-à-dire ceux qui ont quitté, tu n'auras pas du pain. Tu dois transpirer. Oui, exactement. C'est ce qui était resté. C'est ce qu'il en a dit à l'homme. Mais nous allons constater qu'il y a eu des modifications. Quelqu'un me dit amen bien. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été prise, car tu es poussière et tu retourneras poussière. Amen. Il lui dit, oui, toi, tu vas retourner. Tu vas retourner dans la terre. Pourquoi? Parce que tu as été poussière. C'est-à-dire, la première des choses, à cause de toi, n'a répété Malobaoyo. Et je le répète encore aujourd'hui, frères, sœurs, maman, papa, quand tu marches, marche bien. Quand tu parles, parle bien. Quand tu pars prendre l'argent sur autrui, prends ça bien. Car tu ne sais pas, ce que tu poses aujourd'hui comme des actes peut avoir des répercussions demain dans la vie de tes enfants, dans la vie des autres. C'est pour ça que la Bible dit, ce que tes mains peuvent faire, fais-le. Non seulement le faire, mais fais-le bien, car ta bénédiction on dépend. C'est-à-dire si tu le fais mal, ta malédiction en dépend. Amen. Écoutez-moi bien. La Bible est claire. Dieu a dit à Adam, il dit Adam, parce que tu as fait ça, la terre est maudite. Tu mangeras n'a pas si, tu vivras n'a pas si, jusqu'à ce que tu retourneras poussière. D'où tu as été tiré. Quelqu'un me dit amen. Si Adam rappelé Adam le dit, au collier n'a pas je revivre n'a pas jusqu'à ce que tu retourneras d'où tu as été tiré. Et si comme ça la nene, Nasoyo, si comme ça la nene, au consonga à cause de toi, je t'ai pris là-bas, je t'ai façonné. Mais au baby sinon tu vas y retourner là-bas. Mais la différence que nous avons aujourd'hui, c'est là où je dis au prédicateur, pourquoi passer tout votre temps à regarder l'ancienne alliance alors que la Bible dit que l'ancienne alliance n'est que l'ombre de choses à venir. Si Adam pouvait retourner là où il a été tiré, en ce jour je viens parler à un aiglon, nous ne retournerons pas parce qu'on a été plus tiré de la terre. Je ne suis plus tiré de la terre, je suis tiré du céleste. Je ne suis plus tiré de la terre. C'est Adam qui a été tiré sur la terre, il a été tiré là-bas. Mais moi, en Christ, je suis une nouvelle créature. Je suis maintenant à Dieu sur la terre. Quatrième personne dans la divinité de Dieu. Je ne retourne pas encore dans la poussière. Car les chrétiens d'aujourd'hui ne plus en poussière. Mais maintenant, il y a une personne divine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi j'ai dit, quand tu es un vrai enfant de Dieu, tu n'es plus un peuple. Aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, aux Alara peuple, l'Ongola Maramba, ça nous aide des peuples. Le peuple de Dieu était Israël. En Christ, moi et toi, nous sommes des enfants. Nous ne sommes plus le peuple. Nous sommes des enfants. On a plus d'avantages. S'il a donné sa vie, c'était pour nous libérer. C'est pour nous la libérer de la malédiction. Et libérer du monde. Et nous faire entrer dans son héritage. En fait que nous devenons ses enfants. En lui, nous avons reçu la grâce. Quelqu'un dit amen. Adam, tu retourneras d'où tu as été tiré. Oui, Adam a été tiré là-bas. Là-bas.
mais pas moi. Quand je suis sorti, c'est pour ça que j'ai toujours dit, on est enfant, on n'a papa, na maman, parce que c'est la poussière. Mais on devient enfant de Dieu parce que tu vis dans l'école. On ne devient pas, on n'est pas enfant de Dieu, mais on devient. Quand on devient enfant de Dieu, c'est là maintenant où nous sommes nés en Christ. C'est pour cela, la Bible dit que celui qui est né de Christ triomphe du monde. On parle de la naissance, c'est-à-dire il faut comprendre que tous en a deux naissances. Alléluia. Est-ce que tu vas ça? Est-ce que tu vas ça? Tous en a deux naissances. La naissance physique qui est terrestre et la naissance céleste qui est spirituelle. C'est pour cela que Jésus ne pouvait pas venir physiquement avant Adam. Il allait précéder, il allait détruire des choses. Il fallait que Adam arrive avant Jésus, mais Jésus a existé avant Adam. Quelqu'un me dit alléluia, amen. Il y a une chose que tu ne sais pas. Adam nous a donné Jésus. Par Adam, Jésus est venu. C'est-à-dire, Adam a péché pour que Jésus arrive. C'est par Adam que nous avons, je parle à quelqu'un, c'est Adam qui a détruit, et c'est par Adam que nous avons eu Jésus. C'est-à-dire Jésus qui a existé avant était le réserve d'attente de la chute d'Adam. C'est pour cela Romain dit que la chute a été préméditée. Tout a été, tu as déjà lu ça, non? La Bible dit il a ramené tout le monde à la désobéissance pour que lui-même vienne afin d'imposer sa grâce. C'est-à-dire même Adam a été amené à la désobéissance. C'est-à-dire par Adam nous a ouvert la porte d'avoir Jésus. Est-ce que je parle encore? Est-ce que je peux encore aller? Adam était la porte. C'est pour ça que la Bible l'appelle le premier Adam. Et celui qui est revenu, la Bible l'appelle le dernier Adam. C'est-à-dire Adam a ouvert la porte pour qu'on ait Jésus. Mais ce qui est grave, Jésus a ouvert la porte pour que nous ayons Christ. Adam a ouvert la porte pour qu'on soit Jésus. Et Jésus a ouvert la porte pour qu'on ait Christ. Or, en Christ, il n'y a plus de mort. En plus, en Christ, on est devenu de Dieu. Parce que Marie n'a pas né Christ. Marie a porté à Jésus. Mais le Dieu Tout-Puissant est descendu vivre en Jésus-Christ. C'est pour ça la différence entre l'appellation des deux noms. Christ, c'est un roi établi Dieu lui-même dans l'homme. Dans les temps passés, Dieu marchait avec Abraham, avec Moïse, avec Adam. Mais Dieu n'habitait pas dans l'homme. Et maintenant là, Dieu habite dans l'homme. Dieu habite en toi. Il y a la différence de marcher et de vivre en toi. Tel que tu es là, Dieu ne marche plus avec toi. Dieu vit en toi. Il vit en toi. C'est-à-dire partout où tu es, il est avec toi. Voilà l'avantage que nous avons. À cause de cet homme, nous sommes maudits. Nous étions maudits. Voilà pourquoi moi excusez Ngaï. Voilà pourquoi on a été à Gango. Tout moment, on a commis cible. Je suis devenu celui qu'on ne veut pas. On cherche à battre. On n'invite plus dans les églises à cause de cette vérité. Voilà pourquoi moi je vous dis, celui qui est réellement en Christ ne peut plus parler de la malédiction, ne peut plus parler des démons. Pourquoi? Parce que celui qui vit en lui est plus puissant que celui qui vit dans sa famille et celui qui vit dans le monde. Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. On n'a pas dit Jésus à nous. Christ à nous, l'espérance de la gloire. Et si Christ est en toi, les démons n'ont plus de la place. Les véritables enfants de Dieu ne marchent plus à avoir peur des démons. Parce que c'est lui qui est en lui. Tala, naïe ça va de l'eau. Surtout l'évangile à solo. Tout le monde commence à prêcher le rôle à Bissot. Beaucoup de pasteurs vont fermer les églises. Je vous dis la vérité. Parce que on a brandi les démons. Et c'est ça qui fait que nous sommes banga. Et c'est ça qui fait que les pasteurs se sont enrichis à cause de dire, parler aux gens des démons. Les démons matin, démons soir, démons la nuit. Est-ce que c'est le démon qui est mort pour moi à la croix? Est-ce que quand il mourait à la croix, où était Satan pour empêcher ma libération, ma liberté à la croix? Où est-ce qu'il était? Aujourd'hui, ce sont des pasteurs qui font la propagande du diable. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, ce sont des pasteurs qui font des campagnes de Satan. Matin, midi, soir. Et délivrance, des séminaires de délivrance des démons. Délivrance des célibats. Délivrance, vous mentez. Prêchez-nous celui qui était mort pour nous. Celui qui est mort est ressuscité. Et quand on parlera de lui, il donnera le reste. Frère, la Bible dit, c'est quand vous élèverez le Fils de l'homme. C'est là que vous connaîtrez ce qu'il est. Tant qu'on ne l'a pas encore élevé au Congo, le Congo ne sera pas élevé. C'est la pure vérité. C'est pour ça aujourd'hui tout le monde est charlatan se lève. Il se fait un prédicateur. Tout est charlatan se lève. Et ils réussissent les églises, réunissent les églises pour dire dans la foule. C'est Ganga, Mata, tout ça des barjots. Parce qu'il n'y a pas le soubassement. Le soubassement c'est Christ. Vous savez pourquoi? Le message de la croix, c'est le message qui ne donne pas l'argent. Pour preuve, il y a pourquoi pourquoi? Parce que le message de la croix, moi j'ai inventé ma cabosate. Moi j'ai pas fait ce monde exact. Mais le message de la loi, tant qu'on a ôté aux lois, par exemple, au Kangama n'a pas d'abino, Adam Salakaboy, oh Moïse Aké, oh Esther Poabima, à Salakaboy, c'est là où le problème commence et que tout le monde maintenant donne au pasteur. Frère, les $100 ne délivrent jamais quelqu'un. $200 ne délivrent jamais quelqu'un. Jamais la délivrance a un seul nom. Celui qui croit à ces noms-là, c'est celui qui reçoit la délivrance. C'est le nom de Jésus. Et ces gens d'évangile, les pasteurs ne veulent pas entendre ça parce qu'ils ne sont pas appelés. Papa Pote du logo il faut Bendama. Parce que rien n'empêche que je fasse combien pour te soutirer l'argent. Mais le problème, le rationner. Le rationner. Où il y aura la différence. Les autres seront disqualifiés. Ils sont apôtres. Apôtre à terre plus la loi. Beaucoup de questions sur les apôtres. Parce qu'aucun apôtre a prêché la loi. Les apôtres, dans Actes, ont présenté celui qui a fait d'eux les apôtres. Ils n'ont présenté que Jésus. Quand les apôtres ne sont pas terre, c'est tous les apôtres. Bon, les apôtres, il y a la loi, il y a lien. Moi, je n'ai qu'un seul lien. C'est le lien de la croix. Le lien de la mort et la résurrection. C'est ça le lien qui est en moi. Mais si on dit là, tout la vérité, ce qui est soit mes enfants, soyons sincères, ce qui est arrêté, soit vraiment tout le bagage soit libéré. Tous on va avoir pourquoi. Tous on va avoir pourquoi. Soit tu es encore païen, comment tu as fait 20 ans dans la vie chrétienne, 15 ans tu es en train de prier le Seigneur, mais tu continues toujours, chaque jour, à des liens familiales. Alors le lien des familles est plus puissant que l'œuvre de la croix. On peut dire amen. Alors, on est à écoutez, la terre est maudite à cause de toi. Et il dit, tu retourneras poussière parce que tu viens de là. Je t'ai tiré là-bas. C'est là où tu vas rentrer. C'est là où il y a ta place. Tu as été tiré. Et la Bible dit, Adam donna sa femme le nom de... Parce que c'est la mère de vivant. Et l'Éternel, Dieu fait Adam et sa femme un habit pour qu'il porte et la revêtir. L'Éternel Dieu dit à l'homme, il a dit, voici l'homme est devenu. Tu es là? Alors, quand on dit ça, il dit, Tala moto a commis, aussi ici, c'est la phrase, Tala moto a commis, mais aussi banganino, t'as raté. Tala moto a commis, c'est ça le terme, c'est ce que j'attendais. L'homme est devenu comme l'un de nous, il n'est pas devenu l'un de nous. Précision. L'homme n'est pas devenu l'un de nous. Il est devenu comme l'un de nous. C'est pour ça que la Bible dit, le diable rôde comme un lion. Autrement dit, il n'est pas. Comme l'homme est devenu comme l'un de nous. Pourquoi? Parce qu'il a obtenu la connaissance du bien et du mal. Politiciens, cherche plus à la vie qui est Jésus-Christ que la connaissance. Vous avez la connaissance du bien et du mal. Vous êtes des voleurs, vous êtes des détourneurs, vous détruisez le pays. Le jour où vous aurez la vraie vie, la vie de Jésus, et vous quitterez dans vos histoires de la connaissance artificielle, le pays sera en paix. Écoutez-moi bien. Écoutez, frère.
frères, sœurs, comment expliquer? Dieu peut dire à Adam, il peut dire l'homme est devenu comme l'un de nous. Descendons, empêchons-les. J'aime la suite, là, ce qui me fait du bien. Il dit, il est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, à préciser. Et l'homme, ça les gars comme à l'ocol, la vision, et ça cause de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Écoutez, empêchons-les maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alléluia! Wow, ça me plaît. Il dit, j'ai constaté que l'homme est en train de devenir comme l'un de nos savants. Adam n'a pas connu la vie. Abraham n'a pas connu la vie. David, l'homme selon son cœur, n'a pas connu la vie. Pourquoi? Commençant par les grands-pères Adam jusqu'à Malachie, aucun d'eux n'a connu la vie. Aucun d'eux n'a vu la vie. Pourquoi? Parce que Adam leur a donné la connaissance, a mangé l'arbre, mais il n'a pas eu la vie. À cause du manque de la vie. Ça va bénir Adam dans le jardin simplement pour lui priver la vie. Adam était chassé du jardin simplement pour lui priver la vie. Tu as compris? Adam n'était pas chassé du jardin pour autre chose. Tout ce qui était du jardin était terrestre. Si Adam était chassé du jardin, simplement quand tu es dit, il dit empêchons-les. Toi empêcher, bois, salir, asiba, l'arbre de vie de perte à vivre éternellement. C'est-à-dire, dans le pensée de Dieu, comme il a déjà dit là-bas, l'homme doit retourner poussière, alors Adam doit mourir. Il doit mourir. Tout celui qui est né d'Adam doit mourir. Pourquoi? Parce que de perte, il va vivre éternellement. Dans Zambazo Banga Moutoua vivre libéré là. Hein? Alléluia. Papa, faut que la Bible n'a pas place aux gens. Quand le texte on a incorrect. Ça veut dire que Dieu ne veut pas que quelqu'un vive éternellement. Éternellement. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'homme terrestre ne peut pas vivre éternellement. Moto amabela koko vivre libéla la terre. Allez-y. D'ailleurs, Jean chapitre 15, là, verset 22. 22, puis tu vas sauter pour 45. Allez-y, rapide. Et comme tous meurent à Adam. Allez-y, reprenez. Et comme tous meurent à Adam. Comme tous, bâtonnant sur Bazon Koufa par Adam, vous comprendrez que Adam n'avait pas la vie, il n'a pas mangé la vie, et ici, nouvelle alliance vient confirmer que le rôle à bâtonnant Bakoufa par Adam. Alléluia. Bongo ngayo ofande ngo zoteaka nga a Moïse bandriti na suka prédication bongo bisanga na ensemble le la Moïse. Na ensemble le Moïse a l'ékinga alors que là on a l'ékin Moïse parce que moi je suis né le temps de après sa mort et sa résurrection. Amen. C'est ça la différence. Je suis plus puissant que Moïse. Yo, tu ne sais pas qui tu es. Moïse a vécu la loi, moi j'ai vécu ce qui est plus que la loi. Dieu n'a pas habité dans Moïse. Je viens dire à quelqu'un, Dieu n'a pas habité dans Moïse, mais il habite en toi. Dieu n'a pas habité dans Moïse. Moïse a réclamé à lui, la colonne de feu. Si tu ne descends pas, nous on ne parle pas. Dieu dit, je descends d'où? Je descends d'où? Comment je peux descendre alors que la terre? Avancez. Et comme tous meurent à Adam, et même aussi tous vivants en Christ. Alléluia! Reste encore là. Je pensais que quelqu'un allait acclamer du Seigneur. Reste encore là, papa. Il dit comme tous meurent à Adam. On a bâtonné sur ma coupe à Adam. Et il y a un changement. Tous vivent par Christ. Est-ce que tu crois que tu vis par Jésus-Christ? Ou est-ce que tu crois que tu vis par Christ? C'est là où je te dis que Jésus nous a donné Christ pour qu'en Christ nous vivons éternellement. C'est pour ça que Corinthiens ne vient pas de dire que tous vivent par Jésus. Non. Tous vivent par Christ. 45. Papa, allez-y rapide aux gens affaiblis. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme. Qui est le premier homme? Qui était le premier homme? Non. Le premier homme, Motoa Liboso, le premier Dieu. Le premier homme est
Exactement, il était le premier homme. Mais il n'était pas le premier divin. Il était la chair. Il n'était pas divin. Il était la chair. Avancez. C'est pourquoi il est écrit les premiers hommes. Adam avait une âme vivante. Devient une âme. Il ne devient pas un esprit. Il devient une âme vivante. Exactement. Mais termine ce qui m'intéresse. Le dernier Adam est devenu. Est-ce que Balobi le second? On va français, on va attendre la Bible, non, le second. Est-ce que Balobi le second? On a dit quoi? Il y a Souka. Donc après lui, il n'y aura plus. Il n'y a personne. Allez-y. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Alléluia. La différence entre les deux. Le premier Adam n'était qu'un homme vivant. Mais le dernier est devenu quoi? Est-ce que dans le dernier Adam, on a appelé le premier, le dernier homme? Est-ce que le dernier homme? On a appelé les hommes qui? C'est Adam, le premier Adam, le premier homme. Mais le dernier n'était pas homme. C'est pour cela, il est devenu simplement homme pour faire de toi divin. Amen. Oh? Amen, papa. Hein? Il est devenu homme pour faire de toi un divin. Ce qui veut dire la différence entre Dieu et Satan et nous. Notre Dieu était déjà divin, mais est devenu homme pour faire de l'homme divin. Mais la différence que l'homme était déjà l'homme est devenu divin par Jésus. Mais Satan est resté que ce qu'il était. Adam est resté que ce qu'il était. C'est pour cela quand Adam est mort, il est resté dans les séjours de mort parce qu'il était un homme terrestre. C'était âme vivant, il est resté dans les séjours de mort. C'est lui qui peut sortir dans les séjours de mort. Ce n'est que celui qui est un esprit vivifiant. Oh waouh! L'esprit vivifiant, on ne le contrôle pas. Même dans les séjours de mort, l'esprit veut sortir. Même à quelque part, l'esprit peut sortir. L'esprit, on ne le saisit pas, on ne le contrôle pas. C'est pour cela, Adam est mort et resté dans les séjours de mort. Moïse est mort et resté dans les séjours de mort. Abraham dans les séjours de mort. David dans les séjours de mort. Même le voleur dans les séjours de mort. Mais quand il a fini sa mission, il descend dans les séjours de mort. Il dit Adam, tu prétendais la bouche. Tu étais le premier. Mais voici maintenant qui est censé te sauver. Allez, viens, on sort. On sort, mais on va où? Parce que je suis l'esprit vivifiant. C'est moi qui ai la clé. Et je peux sortir où je veux. Je peux entrer où je veux. Quelqu'un me comprend? C'est ça la force. La force. Voilà pourquoi toi, tu as besoin d'un esprit. Tu as besoin de la puissance. Tu as besoin de démontrer ce qu'il a mis en toi pour que le monde comprenne. Tu n'es pas un âme, plutôt une âme vivante, mais en Christ tu es devenu un esprit vivifiant. En Christ tu es un esprit. Tu as la capacité de créer des choses qui n'ont été pas faites. Avez-vous monté? C'est-à-dire, depuis tout comme chrétien, nous avons la facilité de créer, de recréer, de faire des choses. C'est pour cela aujourd'hui je prie le Seigneur que tu sois revêtu. Aujourd'hui, la raison je suis venu avec, que quelqu'un sera revêtu de la puissance, sera revêtu encore et encore, en fait d'exercer librement ce que Dieu a mis en lui. Tu es un Dieu, quand tu ouvriras ta bouche, de dire que je fais dans 2 semaines telle chose arrive, ça doit t'obéir parce que tu es un esprit. Il avait dit à Nicodème, non? Nicodème, tu veux quoi? Faire ce que je fais. Il faut être né de nouveau. Tu veux faire ce que je fais? Il faut être né de nouveau. Nicodème dit, mais on a un docteur. On a dit Magambo. Mais Magambo, je docteur, la naissance, on a dit un docteur. Est-ce que nous avons dit Nicodème? Il y a ce mot à Nicodème, c'est que les gens ne savent pas. Alors dit, même le docteur de la parole, tu ne connais pas ces choses. Même yo docteur. C'est pour cela aujourd'hui dans notre pays, je vous dis mes enfants, ça me fait rire. Nous avons des gens qui veulent des titres, qui veulent mais qui n'ont rien à présenter. Évangile, les gens n'ont pas de complication. Ayez la révélation du Fils, c'est fini. Tu présentes Christ, tu avances. Ce n'est pas baptême, boxeur de démons. On va nulle part avec.
Moussa et Dinabal était ici avec un seul thème. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais quand tu entres là-bas, les miracles sont lumière. Ce ne sont pas des thèmes, les barbes de Salomon. On va là avec Saoul. Alléluia. On va là avec Saoul. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, à cause de impressionner Bateau, nous avons aujourd'hui, même au sein de nous, l'église du réveil, nous avons des archis, chiachés, et regarde des télé. Qui ça. Moi, quand on entre, vous voyez des fois quand vous me regardez, même à la télé, même quand je marche avec eux, là, ils sont toujours en costume, cravate à moi. Calmement. Vous voyez les autres, on a des besoins bongo. Vous avez un numéro, on a tout que tu la confusion, ce ne sont pas, c'est comme les Français disent. L'habit ne fait pas la moine, jamais. Mais c'est plutôt la moine qui valorise l'habit. C'est-à-dire ce que tu as en toi, qui valorise ce que tu portes. Ce n'est pas ce que tu portes. Ce ne sont pas des tosses qui fait de toi moyen appelé. Non, ce n'est pas l'école pastorale. C'est un couturier qui a fait ça. C'est pas ça. Voilà pourquoi à tout moment quand les deux vieux ont voulu me consacrer évêque, il me supplie le père Kaleta et Chang, et la sœur Chang. J'ai dit, je ne serai pas papa. Dieu ne m'a pas encore dit. En tout cas, je vais avec moi. Si quand on a nakatanga, on a biso naza jeune. Tant que je vais conférer ministère devant mon père, après ça, un ministère prophétique. Depuis naza nangoti lelo, je ne suis qu'un prophète authentique. Je ne pas. Si vous pensez que là tango, vous allez voir là lamba Saoul. Alléluia. Et je demande au pasteur d'autres qui ne se gênent pas. L'autre a dit pasteur apôtre. Toi, sur ce cas de total, on a ma fiche à changer. Évêque. Et il pense que l'évêque, c'est papa, tu auras le titre honorifique à mon kilo. Que Dieu bénisse général Soni et évangéliste Kijamina. C'est le ministère ils sont restés les évangélistes. Général Soni Kafouté resté évangéliste. Kijamina est resté l'évangéliste. Oh, il y a Bino Lelo, là, le pasteur, le apôtre, le prophète, le a dit des ministères. Quand tu ne sais pas ce que tu es, tu ne connaîtras jamais où tu vas. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez bien, tu as besoin de cette puissance. Pourquoi? Parce que ça va t'aider à comprendre la mission que Dieu veut que tu fasses sur la terre. Ce jour-là, la Bible nous dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 28, le verset 3, tu descends. La Bible dit, Paul, quand il a décidé d'aller à Rome, parce que l'idée de Paul était d'arriver à Rome pour amener l'évangile à Rome. Alors c'est pour cela que Paul fait l'appel. Il a refusé qu'Agrippa puisse le juger. Il a fait appel à Rome. Et Paul est allé à Rome. Nanzela Bazokende, la Bible dit, il y a une vague de tempête qui a poussé le bateau dans lequel ils étaient. Mais Paul était prisonnier. Il y a un Paul, réveille-moi cette scène-là. Le Paul qui était prisonnier, faisant la main, Paul a l'obinati à moto. Atie déjà banini atie moto so moto ezopela akeso koluka ba bois mosusu a morceau de bois ake oluka morceau de bois tango Pierre Paul a 15 morceaux de bois. La Bible dit il y a un serpent vipère, il sort de là et le vipère saisit le bras de Paul. Akangi Paul, il a saisi. On ne parle pas n'importe quel serpent, on parle de vipère. Pour ceux qui connaissent, demandons-nous qui ont vécu plus en Colombie, on a vécu plus parce que les serpents nous sont comme des maisons comme ça. Quand on parle de cobra, de vipère plutôt, ce n'est pas de la blague. Si vipère ou cobra et arrive à te mordre ici, tu ne sortiras même pas là où il y a des motos là. Avant d'arriver là, déjà les venin monte vite, tu vas mourir. Mais la saisi Paul. Et j'aime la Bible. La Bible dit quand le vipère est resté dans la main de Paul, tout le monde qui était là a vu le vipère. Et Dieu a dit à Paul, Dieu est juste. La justice de Dieu ne dépend pas de la bouche de gens. Non, ce n'est pas ce que les gens disent que Dieu est juste qui prouve que Dieu est juste. Il a été juste depuis, il restera juste. Et il jugera ce qui est juste, pas par rapport à vous, mais par rapport à ce que lui-même vous sait.
Au moins, on a juste exactement juste. Aussi peut-être à zapper juste. Le problème de oh yo zolo là, voilà maintenant Dieu va te montrer qu'il est juste. Yo sera juste selon yo. Il sera juste selon lui. Dieu n'a jamais été juste selon les hommes. Dieu est juste selon lui. Ce jour-là, tout le monde commence, Dieu est juste. Écoute, il vient d'être échappé de la mort. Namaï et Zambaza juste. Par les serpents. C'est-à-dire pour eux, Bangolo Sababiki Namaï, et Paul. Ce n'était pas eux, c'était seulement Paul. On te jugera sur la terre des hommes. Les terrestres jugent les célestes. C'est non eux. Ils pensent, ils ont des préjugés. L'Icola va céleste. Quand tu es un homme d'esprit, quand tu es un homme rempli de la puissance, tu seras rejeté par les hommes terrestres. Parce que vous ne marchez pas vous se comprendre. Ils athées. Quand tout le monde connaissait qu'il s'appelait Jacob, dans les cieux, on connaissait son nom Israël. Et pas la banque adresse à l'école, son nom était Israël. Tout le monde attendait. Et la Bible dit Paul a pris seulement ça. Mais Paul n'a pas paniqué. Je t'appelle mon enfant. Revêtu de la puissance du Seigneur veut dire de ne pas trembler devant quoi que ce soit. Peu importe ce qui peut te saisir, peu importe ce qui va arriver, ne tremble pas. Il est écrit, le malheur atteint souvent. Mais l'Éternel en délivre. Paul n'a pas paniqué et la Bible dit il secoua. C'est-à-dire il a exposé la puissance. Il secoua. Si c'était quelqu'un d'autre, il va tirer par la force. Ou bien, mais Paul secoua. Et puis il secoua où? Il secoua dans le feu. Quand l'oiseau secoua, il secoua et le vipère tombe. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas que le vipère tombe. Ce qui m'intéresse plus, c'est la suite. C'est-à-dire le vipère tombe, mais et le mot est Paul et ils ne s'attendaient pas que c'est pas il y a de la réaction, il y a alléluia. Ils attendaient la mort parce qu'ils savaient que quand déjà le vipère saisit, il laisse quelque chose. Même si tu as secoué, c'est pas un problème. On a dit soit arrogance, mais nous attendons. J'aime la Bible. La Bible dit ils ont entendu. Ils ont entendu. Durer. Oh, venez ça la cananzoto. Durer eleki lisusu. C'est pour cela ne joue pas avec les gens que Dieu a choisis. Alléluia. Je veux dire, usicheze na kibali bantu Mungu anabachokoza. Usicheze na bale bantu Mungu anabachakula. Quand c'est Dieu qui te choisit, frère, soeur, tika naebisa ko na lobi so ça l'aventure na biloko kolia na kolata na makambo mosusu. Mais dans cette relation avec le Père, ne fais pas des aventures parce que ta vie et la vie des autres et des autres en dépend. Moi, quand le Seigneur m'a appelé, à tout moment quand je reste, je regarde mes diplômes, c'est là où je dis que je dois être encore plus sérieux avec Dieu. Parce que la mission va me donner ma diplôme la mission. Ma mission va donner ma ministre. Faut pas avoir de huissier la mission. Vérité? Parce que le niveau qu'on a, un niveau intellectuel, parce que monsieur va se nommer le lot. Va ministre, va député. Ah, rien. Mais le problème, c'est quoi? Parce qu'il nous a choisis. Nous restons là pour lui. Voilà pourquoi il faut prendre ces choses au sérieux. Il faut savoir que hier soit tika. Ah, le bas mène bien. Jésus a laissé le ciel pour toi. Jésus n'est pas mort pour quelqu'un d'autre. Jésus est mort pour toi. Il est mort pour que toi tu vives. Amen. Pour toi. Voilà pourquoi tu as besoin de l'onction. Ne pas se parler d'onction. Ne pas comment ça si bien. Papa, fongole sous Bible. Onction dans un angle besoin, c'est pourquoi. Pour que tu dois être revêtu. La différence, il y aura la différence entre et entre. C'est une essence, c'est-à-dire il faut une différence. Quand tu marches, la différence sera par la parole qui sort de ta bouche et l'accomplissement de ce que tu es en train de déclarer.
parole du Seigneur, ce ne sont pas des histoires. Non. Non. Que Dieu bénisse Carlos, le pasteur Carlos. Il a commencé à suivre un bon pas. Il est en train de montrer aux Branhamistes maintenant. Vous pensez que le Branham qui est Dieu, je vous montre maintenant. Ah, que Dieu bénisse. Je lui ai écrit, je lui ai dit, pasteur Carlos, félicitations. Tu ramènes ces gens à comprendre que ce n'est pas Branham qui est mort pour toi. Il ne saura même pas. Papa, Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 14 à 15. Écoutez bien, si tu as la Bible, ouvre vite comme ça, toi et ensemble. Romains chapitre 5, verset 14 à 15, rapidement, allez-y. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. C'est là. Cependant, la mort a régné, et va dire à Nada jusqu'à... Oh, pourquoi on va continuer tout? Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, il va comprendre, tu vas comprendre le bout de la parole du Seigneur. Papa, reprenez, vendez la licence. Cependant, la mort a régné depuis cependant, la mort ou foi, et bandi qu'on régner qu'on bandana nani, Nadon, Tina. Si la mort peut régner d'Adam jusqu'à Moïse, c'est qu'ils étaient des hommes terrestres. Parce qu'il n'y a que hommes qui meurent. Et ça quand l'homme terrestre, je d'accord dans la tête. Terrestre, ce qui veut dire, David n'était pas un esprit. Et il n'en avait pas. Parce que dans l'ancienne alliance, on parlait l'esprit du Seigneur. On ne parlait pas l'esprit qu'on donne à quelqu'un. L'esprit du Seigneur. Même Esaïe qui avait dit sur moi, c'est lui qui va venir. L'esprit. Mais la nouvelle alliance a confirmé. Je n'étais pas l'esprit seulement du Seigneur. J'étais le Saint-Esprit. Pourquoi? Depuis Adam jusqu'à Moïse. Même ceux qui n'avaient pas péché par une transgression sans mort. Même ceux qui n'étaient pas péchés par. Même ceux qui n'avaient pas péché par une transgression. semblable à celle d'Adam. Attends, ça le film m'a soumis le rôle de Goma qui n'a Adam. Attends, ça y est, basali ele ote bakufi asala ki lokola ya dante balobi te Adam avait commis autant il péché kuna je vous presse, je vous dis attention avec le péché. Adam n'avait pas commis un péché. Attention, je vous ai déjà enseigné, attention, le péché vient après la loi, alors que celui qui a porté la loi c'est Moïse. Va lui dire, à toi bien. Avancez. Lequel est la figure de celui qui devait 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense des seul, il en est pour raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme. Jésus-Christ ont-ils été abondamment répandus sur vous. Alléluia. Il dit c'était le style de celui qui allait venir. Alors maintenant là, la différence c'est que ceux qui sont morts là, mais par Jésus c'est une grâce qu'on a reçue. Je viens dire à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, c'est que la loi n'a jamais connu la vie. La loi ne produit rien. La vie se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Frère, c'est à cause d'Adam, mais c'est grâce à Jésus. C'est à cause d'Adam, mais c'est grâce à Christ. C'est à cause d'Adam, c'est grâce à Christ. C'est-à-dire, à cause d'Adam, la mort est entrée. Grâce à Christ, la vie est entrée. À cause d'Adam, la mort est venue chez les autres. Mais grâce à Christ, la vie nous a été donnée. La Bible dit, si c'est par un
un seul homme que le péché est entré. Par un seul homme, la mort est entrée. C'est aussi par un seul homme que la vie est entrée. Oh, oh. Si vous avez Satan pourquoi un vrai peuple? Je suis en train de me battre. Dans une bande d'action, moi et Paul David Hollande, dans une action, je commencerai à Kingabwa. Ici, on va parler de vérité de Christ. Beaucoup des églises, beaucoup de gens resteront crises, les pasteurs. Vous savez pourquoi? Parce que ils vous ont tellement trompé. C'est la vérité, frère. Ce bon pasteur a bandé la culte Moïse, la loi de Moïse. Où est-ce qu'il j'irai avec la loi? La loi ne m'a pas sauvé, c'est la grâce qui m'a sauvé. La loi ne m'a pas sauvé, c'est la grâce qui m'a sauvé. La grâce qui m'a sauvé, c'est la grâce qui m'a donné la vie. C'est une grâce au fond de la loi pour laquelle non, laisse. Ça fera absolument rien. La loi qui m'a sauvé, ce n'est pas, non, c'est la grâce. Et l'argent, il est allé plus loin. Alors bien sûr, mon papa, moi, on a saigné poisson. Il a fait ça. Nini? Azalaka, papa. On m'a dit à Foz Alanani, au Foz Alananda. Personne! Comment? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, frère? Écoutez, chacun de nous a fait sa part dans l'évangile. Chacun de nous a fait sa part. Moi, je ne refuse pas dans les religions. Suivez-moi bien. Je ne refuse pas. Catholique est venu. Moi, je ne condamne pas catholique. Catholique est venu à montrer ses limites. Mais catholique n'était pas mauvais non plus au début. Catholique nous a amené la repentance. Est-ce que vous avez vu? C'est catholique qui nous a amené la repentance. Quand même, pour comprendre le déviement de l'homme, c'est pour ça que c'est devenu plus pire encore. Mais c'est grâce à catholique que moi et toi on a connu la Bible. On connaît la repentance. Je n'ai pas dit que le catholique était mauvais, mais il a fait sa part. Et il a acquis ma limite. Et catholique, Dieu a vu que le catholique est arrivé à la fin. Il n'arrive plus. Dieu a fait partir catholique. En 1609, l'Éternel envoie les baptistes. Les baptistes arrivent. Les baptistes ont amené le système de baptême d'eau. Ça même bien. Les baptistes nous ont amené le système d'eau. C'est-à-dire les baptêmes. Les baptistes nous ont pressés sur le baptême. Ils ont montré leurs limites. La Nabia, c'est très important ce que je dis. La Nabia, si quelqu'un s'en bouge, les baptistes ont montré leurs limites. Les presbytériens sont venus. Ils ont fait également leur part. Ils sont partis. Comprenez les périodes que Dieu est en train de partir. En 1939, ce sont les méthodistes. Les méthodistes sont venus. Ils nous ont apporté l'évangile. La manière de marcher avec Dieu. Ils ont montré leurs limites. Ils sont partis. Et au bout de certaines années, nous avons reçu un homme qui s'appelait William Booth, le fondateur d'Armée du Salut. Lui, il nous a amené l'évangile par social, par les orphelinats. Ça vient de William Booth. C'est lui qui était l'initiateur. C'est par lui. William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut. C'est lui. Et c'est par lui. Et Armée du Salut a fait son temps. Et à un moment, il a montré également les limites. Et après, les adventistes sont venus. Par une femme. Et quand ils sont partis, Dieu a regardé. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et maintenant, le temps du réveil est arrivé. Alléluia. C'est le réveil qui revient à cette place. Et dans le réveil, il y a la différence. Il y a maintenant les charismatiques. Il y a la différence entre le réveil et le charismatique. C'est à ce maintenant-là qu'on doit démontrer que le temps que nous avons maintenant, ce n'est plus le temps. Pourquoi? Catholique nous a montré. Qui n'a pas montré ses limites? Même Ambiso a aussi montré les limites. C'est pour ça Dieu, écoutez-moi bien, c'est pour ça Dieu a décidé de susciter une nouvelle classe qui doit maintenant présenter l'évangile, le dernier évangile de temps. Le dernier évangile de temps de la fin, ce n'est pas Branham. Le dernier évangile de la fin, c'est le pauvre. C'est la
présentation de l'époux. L'épouse doit se préparer à l'époux, c'est-à-dire le rôle actuel. Moussala et épouse, c'est d'adorer l'époux. Je t'ai déjà dit un jour ici, différence entre biso et épouse, nabao bazabasi andumba. Différence c'est ça. La majorité de ceux qui ne lèvent pas Christ sont des églises de Basi Andumba. Pourquoi? Parce que leur rôle, ils ne s'intéressent pas à l'époux, mais ils s'intéressent à ce que l'époux donne. Il ne s'intéresse pas à lui-même. Baso s'intéresser à biloko na ye mutu. Baza na ye besoin te. Moi si andumba ato ye te yo pesa mbongo na ye, sombele mutu kana ye, c'est fini. Ato sali 1000 jours ne vient pas. Mais la femme, l'épouse, même s'il est à la maison et qu'il y a des véhicules, il y a des millions, mais quand il fait 19 heures, elle doit chercher là où tu es. Tu es où? Tu y fais tard? Où est-ce que tu es? Pourquoi? Ce n'est pas le bien qui l'intéresse, mais c'est ta présence. L'épouse, c'est ce moment-là. Et le rôle de l'épouse, c'est d'adorer l'époux. Et l'époux prend soin de l'épouse. Et c'est simple. Yo fanaka tombola mobali a juste soin d'ailleurs. Parce qu'il amène bien. Parce qu'il amène bien. Yo tombola mobali a juste soin d'ailleurs. C'est pour cela une chose qui me fait rire. J'avais lu quelque chose. Et à l'ONU, je vais vous dire ça, ce qui va vous faire rire, c'est que selon les statistiques qu'il y a sous il y a 2025, on vient de découvrir qu'il y a un manque des hommes sur la terre. Manque ya bato na mokili. Et puis batongo wana ni mibali. Donc, nous, sur la terre tout entière, nous sommes, je sais que ça va faire rire aux autres, mais quand je lisais ça, ça me faisait rire. Nous sommes environ 7,8 milliards de personnes humaines sur la terre. C'est quoi statistique au Bima, à ce temps ici, on a les 7,8 milliards sur la terre, donc les femmes sont à 5,6 milliards sur la terre. Et les hommes n'ont que 2,2 milliards. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vous dis, allez vérifier dans le site de l'ONU, vous allez voir. Donc les femmes, les femmes sont 5,6 milliards. Donc les hommes ne sont que 2,2 milliards. Actuellement là, sur la terre. Ce que je veux, il y a un conseil femme, le amen. Femme, pardon. Dans les 2 milliards, on a des problèmes déjà. 1 milliard sont déjà mariés. Amen. Il y a un problème, suivez bien. 1 milliard sont déjà mariés. 1 milliard sont déjà mariés. Maintenant, 130 millions sont en prison. 70 millions souffrent de problèmes de santé mentale. Vous comprenez ça? 70 millions souffrent de problèmes de santé mentale. Est-ce que c'est ça que nous avons compris? On est en train d'avancer. Donc, il nous reste que 1 milliard qui sont disponibles sur la terre. Si on a 1 milliard d'euros, il y a un problème encore. En dehors de ce que je viens de citer. 50% sont sans emploi. 50%. Bazangi Misala. 3% sont des homosexuels. 5% ce sont des prêtres catholiques. Quand bien même, mais ils sont des prêtres catholiques. Et 10% ce sont tes parents et des proches de la famille. C'est que si on comprend bien, et puis 32 plus, ils ont déjà plus de 66 ans. Alléluia. Ce qui veut dire, le nombre qui reste, le pourcentage qui reste, et toi qui es marié, et toi qui n'es pas marié, traitez bien les hommes. Traitez bien les hommes. Maman n'a pas su au conseil, pardon, traitez bien les hommes. Dans le qui est belé. Dans un moment, les polygames. Traitez bien les hommes.
totikali muke papa ozoyoka totikali muke toza 2 milliards 2,2 milliards sur la terre basi baza 5 milliards yango ozomona parti basi bazalaka kaka na volleyball basi bake okende na basket baza na football baza tout badeke ebele sikoyo nombre ntango ozozela soki nani wana zela totikali muke à chacun pour lui basi ebele c'est pour ça protéger les gens qui sont restés pour bakufa te ça va bien. C'est-à-dire que ça va faire rire. Vous savez, la vie que nous vivons sur la terre, si vous ne comprenez pas la mission dans laquelle Christ nous a donné, vous allez vous embrayer inutilement. C'est pour ça que celui qui est en Christ, celui qui est revêtu de la puissance de Christ, c'est celui qui sait très bien, pas importe ce que le monde peut dire, je reste dans les pensées de mon Père parce qu'il me donnera ce qui est à moi. C'est pour cela que je te le dis. C'est ça qui fait que beaucoup de gens prient aujourd'hui pour les choses terrestres. Et ça peut te scandaliser. Ça peut te scandaliser. Pourquoi? Parce que nulle part dans la Bible, quelqu'un a gêné pour avoir le mariage. Nulle part dans la Bible. Moi je pense que je sais que mon message choque beaucoup de personnes, mais c'est ça la pure vérité. Moi je n'ai pas un autre message, ce n'est que Christ. Comment on a la beauté de brochure Abraham alors que la Bible existe? Ça c'est quoi ça? Comment je peux rester lire les brochures d'Abraham alors que l'agneau immolé est mort pour moi, est mort pour Abraham, est mort pour tout le monde? Comment? Nulle part dans la Bible, quelqu'un a gêné pour ordonner à 3 jours, il y a gêne, 3 jours la gêne et prière pour qu'on se marie. Vous êtes des aventuriers. Pour que ton Père, dans le temps de la grâce, grâce à Jésus, pour que Dieu te donne le mariage, il te donne le travail. Il n'a pas besoin que tu ailles priver ton corps dans le jeûne. Si nous gênons, c'est pour fortifier notre intimité avec Dieu. Si nous gênons, c'est pour garder notre relation avec Dieu et que l'esprit reste vide. On ne gêne pas pour obtenir les choses terrestres. Pourquoi? Tu es déjà un homme céleste. Comment peux-tu gêner pour chercher les choses qui sont au monde? Comment? Je suis choqué. Parce que la fin de l'année, il y a 21 paroles de feu savent. Moi, je l'église 21 jours, je ne le ferai jamais. Notre Dieu nous répond chaque jour. Il me répond chaque jour. Pourquoi? Parce que je connais mon appel. Parce que je suis authentique. Je ne fabrique pas, je n'invente pas. Je suis authentique. C'est ça la différence. Bon, on peut savoir tout pas si Jésus a dit n'a rien gêné. Fidèle lui. Bon, excusez-moi, Jésus a dit n'a rien gêné. Pour Aloukaïlok, il a dit, tant que l'époux est là, l'épouse ne cherche rien. C'est la vérité de l'évangile. Toi, crois. Si tu crois que Christ est ton Père, il est ton Dieu, il te donnera ce que tu en as besoin. La Bible dit, avant que vous demandez, votre Père sait de quoi vous en avez besoin. Avant même que tu ouvres la bouche, il sait ce que tu en as besoin. C'est quel évangile aujourd'hui? Vous avez amené les gens dans les désolations, dans les destructions. Rassemblez-vous, pasteur Mabandi, montagne. Vous êtes allé faire quoi? Vous êtes allé faire quoi à la montagne? Nani, je pose la question. Parce que Nani a même ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Nani a même dans l'ancienne alliance, on va à référence. Moïse a dit, c'est quoi ce système? Il y a Matthieu vu. Système à escroquer mon frère. C'est lui qui nous a appelés dans l'évangile. C'est lui qui prend soin de nous. Ce ne sont pas les bandits qui prennent soin de nous. Et dans Jean, il est allé plus loin. Alors bien sûr, mon papa, moi, on a saigné poisson. Il y a un peu ça. Nini? Azara, papa. On met la fois à la nani, la fois à la nanga. Personne. Comment? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, frère? Écoutez, chacun de nous a fait sa part dans l'évangile. Chacun de nous a fait sa part. Moi, je ne refuse pas dans les religions. Suivez-moi bien. Je ne refuse pas. Catholique est venu. Moi, je ne condamne pas catholique. Catholique est venu à montrer ses limites. Mais catholique n'était pas mauvais non plus au début. Catholique nous a amené la repentance. Parce que c'est catholique nous a amené la repentance.
quand même, pour comprendre le déviement de l'homme, c'est pour ça que c'est devenu plus pire encore. Mais c'est grâce à catholique que moi et toi on a connu la Bible. On connaît la repentance. Je n'ai pas dit que le catholique était mauvais, mais il a fait sa part. Et il a acquis ma limite. Et catholique, Dieu a vu que le catholique est arrivé à la fin. Il n'arrive plus. Dieu a fait partir catholique. En 1609, l'Éternel envoie les baptistes. Les baptistes arrivent. Les baptistes ont amené le système de baptême d'eau. Ça m'aime bien. Le roi même bien. Les baptistes nous ont mis le système d'eau, c'est-à-dire les baptêmes. Les baptistes nous ont pressés sur le baptême. Ils ont montré leurs limites. L'Amnabia, c'est très important ce que je dis. L'Amnabia, si quelqu'un s'en est bouche, les baptistes ont montré leurs limites. Les presbytériens sont venus. Ils ont fait également leur part. Ils sont partis. Comprenez les périodes que Dieu est en train de partir. En 1939, ce sont les méthodistes. Les méthodistes sont venus, ils nous ont apporté l'évangile. La manière de marcher avec Dieu. Ils ont montré leurs limites. Ils sont partis. Et au bout de certaines années, nous avons reçu un homme qui s'appelait William Booth, le fondateur d'Armée du Salut. Lui, il nous a amené l'évangile par social, par les orphelinats, ça vient de William Booth. C'est lui qui était l'initiateur. C'est par lui. William Booth, le fondateur et Armée du Salut. C'est lui. Et c'est par lui. Et Armée du Salut a fait son temps. Et à un moment, il a montré également les limites. Et après, les adventistes sont venus. Par une femme. Et quand ils sont partis, Dieu a regardé. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et maintenant, le temps du réveil est arrivé. Alléluia. C'est le réveil qui revient à cette place. Et dans le réveil, il y a la différence. Il y a maintenant les charismatiques. Il y a la différence entre le réveil et le charismatique. C'est à ce maintenant-là qu'on doit démontrer que le temps que nous avons maintenant, ce n'est plus le temps. Pourquoi? Catholique nous a montré. Qui n'a pas montré ses limites? Même Ambiso a aussi montré les limites. C'est pour ça Dieu, écoutez-moi bien, c'est pour ça Dieu a décidé de susciter une nouvelle classe qui doit maintenant présenter l'évangile, le dernier évangile de temps. Le dernier évangile de temps de la fin, ce n'est pas Branham. Le dernier évangile de la fin, c'est l'époux. Amen. C'est la présentation de l'époux. L'épouse doit se préparer à l'époux. C'est-à-dire le rôle actuel. Moussala et épouse, c'est d'adorer l'époux. Je t'ai déjà dit un jour ici, différence entre Bisso et épouse, Nabao Bazabasi Andumba. Différence c'est ça. La majorité de ceux qui ne lèvent pas Christ sont des églises de Basi Andumba. Pourquoi? Parce que leur rôle, ils ne s'intéressent pas à l'époux, mais ils s'intéressent à ce que l'époux donne. Il ne s'intéresse pas à lui-même. Baso s'intéresser à biloko na ye mutu. Baza na ye besoin que moi si andumba atoye te yo pesa mbongo na ye sombele mutu kana ye c'est fini. Ato sali 1000 jours ne vient pas. Mais la femme l'épouse, même s'il est à la maison et qu'il y a des véhicules, il y a des millions, mais quand il fait 19 heures, elle doit chercher là où tu es. Tu es où? Tu y fais tard? Où est-ce que tu es? Pourquoi? Ce n'est pas le bien qui l'intéresse, mais c'est ta présence. L'épouse, c'est ce moment-là. Et le rôle de l'épouse, c'est d'adorer l'époux. Et l'époux prend soin de l'épouse. Et c'est simple. Yo fanara tombola mobali a juste soin d'ailleurs. Personne n'amène bien. Personne n'amène bien. Yo tombola mobali a juste soin d'ailleurs. C'est pour cela une chose qui me fait rire. J'avais lu quelque chose. Et à l'ONU, je vais vous dire ça, ce qui va vous faire rire. C'est que selon les statistiques il y a Souka, il y a 2025, on vient de découvrir qu'il y a un manque des hommes sur la terre. Manque il y a bateau. Et puis batongo va nani mibali. Donc, nous, sur la terre tout entière, nous sommes, je sais que ça va faire rire aux autres, mais quand je lisais ça, ça me faisait rire. Nous sommes environ 7,8 milliards de personnes humaines sur la terre. C'est quoi les statistiques au Bima, à ce temps ici, dans les 7,8 milliards sur la terre, donc les femmes sont à 5,6 milliards sur la terre. Et les hommes n'ont que 2,2 milliards. Mais dans les bazars,
Est-ce que quelqu'un comprend? Je vous dis, allez vérifier dans le site de l'ONU, vous allez voir. Donc les femmes, pardon, les femmes sont 5,6 milliards. Donc les hommes ne sont que 2,2 milliards. Actuellement là, sur la terre. Ce que je veux, il y a un conseil aux femmes, le amen. Femmes, pardon. Dans les 2 milliards, on a des problèmes déjà. 1 milliard sont déjà mariés. Amen. Il y a un problème, suivez bien. 1 milliard sont déjà mariés. 1 milliard sont déjà mariés. Maintenant, 130 millions sont en prison. 70 millions souffrent de problèmes de santé mentale. Vous comprenez? 70 millions souffrent de problèmes de santé mentale. Est-ce que tout ça que vous comprenez? On est en train d'avancer. Donc, il nous reste que 1 milliard qui sont disponibles sur la terre. Si on a 1 milliard d'euros, il y a un problème encore. En dehors de ce que je viens de citer. 50% sont sans emploi. 50%. Bazangi Misala. 3% sont des homosexuels. 5% ce sont des prêtres catholiques. Quand bien même, mais ils sont des prêtres catholiques. Et 10% ce sont tes parents et des proches de la famille. C'est que si on comprend bien, et puis 32 plus, ils ont déjà plus de 66 ans. Alléluia. Ce qui veut dire, le nombre qui reste, le pourcentage qui reste, et toi qui es marié, et toi qui n'es pas marié, traitez bien les hommes. Tu vas le bouquet. Tu vas fier. Traitez bien les hommes, tu vas le bouquet. Maman n'a pas su au conseil, pardon. Traitez bien les hommes. Belé qui est belé. Dans un moment, les polygames. Traitez bien les hommes. Tu vas le bouquet. Papa, tu vas le bouquet. Tu as 2 milliards, 2,2 milliards sur la terre. Basi baza 5 milliards. Nous avons la partie basi baza la regarde. Na volleyball basi baké. Ok, na basket baza, na football baza. Tout. Badeke belé. C'est quoi le nombre? Autant aux autres, c'est le nani wana. C'est là. Tu vas le bouquet. À chacun pour lui. Basi belé. C'est pour ça protéger les gens qui sont restés pour pas coufater. Mais ça va bien. C'est-à-dire que ça va faire rire. Vous savez la vie que nous vivons sur la terre. Si vous ne comprenez pas la mission dans laquelle Christ nous a donné, vous allez vous embrayer inutilement. C'est pour ça que c'est lui qui est en Christ, c'est lui qui est revêtu de la puissance de Christ, c'est celui qui sait très bien, pas importe ce que le monde peut dire, je reste dans les pensées de mon Père parce qu'il me donnera ce qui est à moi. C'est pour cela que je te le dis. C'est ça qui fait que beaucoup de gens prient aujourd'hui pour les choses terrestres. Et ça peut te scandaliser. Ça peut te scandaliser pour moi. Parce que nulle part dans la Bible, quelqu'un a gêné pour avoir le mariage. Nulle part dans la Bible. Moi je pense que je sais que mon message choque beaucoup de personnes. Mais c'est ça la pure vérité. Moi je n'ai pas un autre message, ce n'est que Christ. Comment on a la beauté de brochure Abraham alors que la Bible existe? Ça c'est quoi ça? Comment je peux rester lire les brochures de Branham alors que l'agneau immolé est mort pour moi, est mort pour Branham, est mort pour tout le monde? Comment? Nulle part dans la Bible, quelqu'un a gêné pour au-delà de 3 jours, il y a gêne, 3 jours à gêne et prière pour qu'on se marie. Vous êtes des aventuriers pour que ton Père, dans le temps de la grâce, grâce à Jésus, pour que Dieu te donne le mariage, il te donne le travail. Il n'a pas besoin que tu ailles priver ton corps dans le gêne. Si nous gênons, c'est pour fortifier notre intimité avec Dieu. Si nous gênons, c'est pour garder notre relation avec Dieu et que l'esprit reste vide. On ne gêne pas pour obtenir les choses terrestres. Pourquoi? Tu es déjà un homme céleste. Comment peux-tu gêner pour chercher les choses qui sont mondaines? Comment? Je suis choqué.
parce que la fin de l'année, vous avez 21. Parole de feu sage. Moi, je dis, église 21 jours, je ne le ferai jamais. Notre Dieu nous répond chaque jour. Il me répond chaque jour. Pourquoi? Parce que je connais mon appel. Parce que je suis authentique. Je ne fabrique pas, je n'invente pas. Je suis authentique. C'est ça la différence. Bon, nous comprenons ça va tout passer. Jésus a dit n'a gêné. Fidèle ni. Bon, excusez-moi, Jésus a dit n'a gêné. Il a dit, tant que l'époux est là, l'épouse ne cherche rien. C'est la vérité de l'évangile. Toi, crois. Si tu crois que Christ est ton Père, il est ton Dieu, il te donnera ce que tu en as besoin. La Bible dit, avant que vous demandez, votre Père sait de quoi vous en avez besoin. Avant même que tu ouvres la bouche, il sait ce que tu en as besoin. C'est quel évangile aujourd'hui? Vous avez amené les gens dans les désolations, dans les destructions. Rassemblez-vous, pasteur Nabandi, montagne. Vous êtes allé faire quoi? Vous êtes allé faire quoi à la montagne? Nani, je pose la question. Parce que Nani a quand même ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Nani a quand même. Même en ancienne alliance, on va vous sortir à référence. Moïse a dit non, c'est quoi ce système? Il y a Matthieu vu. Système à escroquer mon frère. C'est lui qui nous a appelés dans l'évangile. C'est lui qui prend soin de nous. Ce ne sont pas les bandits qui prennent soin de nous.